Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e podcast du forum 24 secondes et la suite de nos previews sur les playoffs NBA. On attaque aujourd'hui la toute dernière série de l'Est pour ce premier tour. Les Sixers, le premier seed avec un bilan de 49 victoires pour 23 défaites, et Washington, 8e seed avec 34 victoires et 38 défaites. Washington qui avait terminé 8e seed de la saison régulière, qui a joué le play-in où ils ont perdu contre Boston lors du premier match avant de mettre une grosse branlée à Indiana hier soir. Donc Washington qui a gagné son 8e spot et son spot de playoff au tournoi du play-in. Comme d'habitude, on va faire une petite review de la saison, même si Washington on l'a déjà pas mal abordé. Donc on va surtout parler des Sixers. Et du coup, je vais donner la main à notre fan des Sixers du plateau. Doc, je t'en prie. Alors sur les Sixers, bonne saison. Je les attends, surtout après la déconvenue de l'an passé, même s'il n'y avait pas Simmons, la série a quand même été terrible face aux Celtics. Il y a eu un coup de balai en coulisses, on a en plus de sur le parquet, bien sûr. Donc Doc Rivers qui arrive, Daryl Morey aussi, ça fait du bien. C'est un Brett Brown qui était en fin de cycle, et puis comment il s'appelle, Elton Brand, qui a jamais commencé son cycle, pour être gentil. Ensuite, sur le parquet, le gros problème de la saison, c'est les blessures. C'est quand il y a tout le monde, en général, ça va bien. Dès qu'il manque soit Simmons pour aider surtout pour la création, c'est très poussif. Et dès qu'il manque Embiid pour la finition, c'est aussi très poussif. Revenir au point que Doc a fait, que je trouve intéressant, c'est le point de la les élèves comptables de Sixers, hein. En effet, le meilleur créateur, donc c'est Simmons, c'est typique, et puis derrière, on tombe tout de suite sur du Curry ou sur du George Hill. C'est pas fiable à mon sens en playoff, même si le spacing a sensiblement été amélioré, la défense est toujours aussi bonne, donc c'est le deuxième rating de la ligue en défense. Pour moi, c'est un faible latent et qui est très chiant en playoff. Réa, toi, la saison des Sixers. Je les attendais pas aussi bien à l'Est. Maintenant, c'est une bonne saison, c'est pas exceptionnel non plus. Assez surpris par Morey qui a quasiment fait que des bons changements. Je le voyais pas aussi bon GM vu la fin son parcours à Houston. Après, voilà, hein, c'est toujours les mêmes forces chez Philadelphie, donc Harris, Simons, Embiid. Après, alors oui, Seth Curry qui met plus de 10 points par match, Shaquinton aussi. Mais voilà, stop les trois précités et tu stops Philadelphie. Bon, après, c'est pas les plus simples à stopper. Mais, après, par rapport à ce que disait Pop sur la création, certes, George Hill, c'est pas non plus la panacée, mais voilà, comme il y a aussi beaucoup plus de spacing que l'an dernier, je trouve que c'est pas moins grave de n'avoir que Simons en créateur vraiment élite, vu qu'il y a quand même une armée de shooters autour de lui, donc ça s'est déjà vu des équipes qui vont loin justement avec un créateur et les shooters autour. Donc après, est-ce que ça suffira? Je ne suis pas sûr vu les équipes qu'il y a en face à l'Est comme à l'Ouest, mais non, ouais, encore une fois, bonne saison. Beau rattrapage du bordel qui était le payroll, la gestion globale. C'est à voir, ça va continuer. Ouais, moi je trouve que la création en vrai encore ça va parce que dans le même temps, en porteur de balle pur, effectivement, tu n'as peut-être entre guillemets que Simons qui peut créer pour les autres et un peu George Hill derrière, mais je trouve que le fait d'avoir Joel Embiid au poste, ça ouvre d'autres opportunités parce que les double teams, il les voit depuis des années et il s'est bien amélioré sur sa passe, sur sa capacité à ressortir sur les shooters et tout. Et c'est là où voilà, le travail sur le spacing autour était important. Donc je pense que c'est pas trop dommageable quand tu as un bon créateur extérieur et tu as un intérieur qui est capable quand même de sortir les bonnes passes quand il faut. Voilà, puis il faut pas oublier que Embiid est lui-même une menace à 3 points, Oui. tout du moins par rapport à son poste. Et donc, bon, ce serait bien que Simon s'en prenne
plus que ce qu'il a fait cette saison. Mais voilà, à la limite, c'est pas gênant que lui ne prenne pas de 3 points et joue essentiellement à l'intérieur, puisque même Embiid peut shooter. Après, voilà, pour la saison globale de Philadelphie, d'une certaine façon, elle a été positivement surprenante parce que celle d'avant était décevante au final. Parce qu'en soi, quand tu prends le roster au global et tu prends le niveau entre guillemets un peu supposé des joueurs, sans dire qu'on les attendait forcément au premier seed, on les attendait peut-être quand même normalement dans le top 3 au niveau de l'effectif, au niveau du talent qu'il y a à l'Est. Et parce que ce qui s'est passé, c'est que Harris joue entre guillemets enfin son vrai niveau, au niveau du contrat qu'il mérite. Embiid joue enfin à son niveau MVP qu'il avait plus ou moins eu il y a 2 ans. Parce que en fait, c'est surtout ça, c'est surtout le décalage avec la déception de l'année dernière, quoi. Et quelques bonnes additions. Steph Curry qui est très, très underrated, je trouve, comme joueur. Voilà, c'est un bon soldat. Milton, Maxey, Tybull sur les ailes. Il y a eu des très bons ads. J'apprécie la saison de Philadelphie. Pas volé leur premier seed, surtout que Joel a loupé quand même pas mal de matchs. Mais voilà. Un truc à pas négliger aussi, c'est qu'il y a eu changement de coach. Et Brett Brown. C'était bien sympa, hein. Il avait fait son temps. Il avait clairement fait son temps sans lui manquer de respect. Fallait apporter un nouveau souffle. Voilà. C'est vrai qu'à la base, j'étais pas forcément pour le choix qui a été fait de prendre Doc Rivers parce que je lui reconnais des qualités évidentes de meneur d'homme. C'est ce qu'il fallait en partie dans ce groupe. Mais tactiquement, c'est pas le coach le plus ouf. Et par rapport à l'effectif tel qu'il était quand il signe, j'étais pas sûr que ça suffirait. Là, t'as vraiment une addition de bons choix et il faut le signaler aussi. Tout à fait. On va rentrer dans le gros de la série. Est-ce que pour Washington, la solution ce serait pas de laisser Embiid faire son boulot à l'intérieur, c'est pas grave, et de couper tout le reste de l'effectif par exemple? Compliqué à mon sens. Simmons arrivera quand même à créer un petit peu pour les autres, ou même Tobias Harris, c'est pas qu'il est sous-coté, mais c'est quand même le genre de gars, tu lui donnes la balle, il peut aller se créer son panier. Tu peux te concentrer sur lui, mais Embiid te fera tellement mal à côté que c'est un problème insoluble, ça, pour moi. L'idée de séparer un joueur du reste de l'équipe est bonne, mais pour moi, c'est pas Embiid qu'il faut séparer du reste. C'est Simmons. Parce qu'il est à la création? Parce qu'il est à la création. Si tu arrives à bloquer sa création en le harcelant tout le temps, alors certes Harris peut se créer ses shoots, Embiid aussi, mais c'est autre chose que quand ils sont servis par un meneur de grande qualité. Et je pense que si tu veux faire baisser la force offensive de Philadelphie, il faut vraiment que tu isoles Simmons. Pop, tu vois comment tactiquement un peu les solutions possibles pour Washington, parce qu'on sait que ça va être une série très compliquée pour eux quand même. Ouais, en règle générale, si on parle de couper un joueur du reste de l'effectif, je trouve que globalement c'est une solution qui marche jamais parce qu'elle est jamais vraiment effective et qu'elle est jamais vraiment utilisée. Parce que concrètement, ça veut dire en fait comment tu peux couper un joueur du reste de l'effectif, limite en trappant, mais du coup tu le laisses pas faire un chantier. Je pense que concrètement ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, je pense que tactiquement, on va y avoir des choses à faire, notamment sur le choix de laisser ou non les jumpers à mi-distance à Embiid. Et ça, c'est un calcul qui se fera. Il y a des pourcentages assez dantesques cette année, mais c'est toujours plus rentable que de le laisser shooter à l'intérieur. Je veux pas faire ma raclette, mais Toronto est pas d'accord avec toi sur le fait de mettre une trappe sur le meilleur joueur adverse toute la série. C'est presque ce que j'allais dire, ouais. Toronto, c'est un petit peu le contre-exemple quand même, une défense spéciale Curry qui les a amenés au titre quand même à la fin, même s'il y a des circonstances à côté. Il y avait plus personne aussi, c'est pour ça. Il y a des je reconnais que c'est rare. Enfin, il n'y a plus personne à la fin de la série, hein, au début de la série. Après, ils sont pas à ce point dès le début de la série. Après le truc. J'ai pas compris, Doc. Vas-y, Doc. Je disais, ils étaient pas à ce point sur Curry dès le début de la série. C'est vraiment une fois qu'il y a plus personne que là, ils ont été à fond. Alors, ils ont pas poussé la trappe autant que sur le dernier match, mais ils se prenaient déjà des trappes régulièrement. Hein. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai. Après, t'as Duran qui était out dès le début.
Et puis c'est donc C'est t'as Clay qui est là sur une jambe et qui se pète complètement. Je sais plus si c'est game 2 ou game 3. Ah oui, ouais, ça après, peut-être que oui, si tout le monde avait été fit toute la série, ça aurait pas suffi, mais. Je crois que c'est le Avec- 4, parce que Durant revient et se pète au 2 ou au 3, et Clay se pète au 3 ou Oui, au 4, un c'est ça. truc comme ça. Mais ouais. Mais après, c'est parce que, enfin, quand on parle d'isoler ou quoi, c'est parce que dans le sens où Washington est un peu obligé de trouver des solutions, parce que bah, typiquement Embiid à l'intérieur, qu'est-ce que va faire Washington? Parce qu'ils peuvent pas le stopper, hein, ils ont pas les armes pour le stopper. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont le doubler tout le temps? Mais ça peut être potentiellement très dangereux avec les shooters autour. Ou alors est-ce qu'on le laisse en 1 contre 1 toute la série, quitte à se faire complètement éclater le fion? Après, faut pas oublier aussi que, à supposer que par exemple une trappe sur Simons marche, est-ce que Washington a le personnel? Que ce soit, tu poses la question pour Embiid, mais moi je te pose la question pour Simons, pour Harris. Qui à Washington a le niveau pour stopper ces mecs-là? Bah, pas grand monde, puisqu'il y a déjà pas grand monde qui défend très bien là-bas. Ça, c'est peut-être une question pour un tour suivant, effectivement. Tu sais que déjà typiquement je me dis, là je suis Scott Brooks, mais Bertans s'il pose pas une minute sur le parquet, hein, parce qu'il va se faire mais Ah bah un shooter qui met pas un tir. ah non mais déjà un shooter qui met pas un tir c'est compliqué, mais il va se faire mais ouvrir en deux par Harris Embiid de l'autre côté, ça va être incroyable. Ah, c'est sûr. Non, puis voilà, tu regardes l'effectif de Washington. Je sais pas, j'ai beau descendre tout en bas, j'en vois pas un qui se défend, hein. Bah, il y en a qui se débrouillent plus ou Timor. moins. Schmitt, ça a de l'énergie, quoi. Ouais, voilà, mais il y en a aucun dont on peut dire ça, c'est un défenseur élite et. En vrai, c'est sûrement Gafford qui va starter, je pense, peut-être à terme dans cette série. C'est le plus athlétique à l'intérieur, par exemple, déjà. Je dis pas, mais il est beaucoup trop Ah, mais Trop léger, à mon avis. bravo pour avoir une chance d'arrêter quelque chose. Je le sais, c'est peut-être un des joueurs que j'ai vu le plus à Washington. Parce qu'il était dans ma franchise avant, donc. Ah bah, Et je l'adore ce gamin, mais. déjà qu'il a une proportion à faire des fautes, alors contre Embiid, c'est 6 fautes en 10 Ah, minutes, là. Là-dessus, pour moi, t'es Exactement. obligé de laisser Robin Lopez. Et entre guillemets, en espérant qu'il le limite au maximum. C'est au moins s'il ne se fera pas enfoncer trop au poste, des trucs comme ça. Sachant qu'ils ont Alex Len aussi. Ah, il y a Alex Len aussi dans ce rôle. Mais Alex Len, un peu plus sanguin, on va dire. Si Robin Lopez se fait enfoncer toute une soirée, il dit ok, très bien. Et puis, bah voilà, s'il va pas te provoquer des fautes au bout de 3 fois où il se fait enfoncer. Alex Len, j'ai un peu de doute. Et on sait jamais, hein, Embiid il peut prendre peur devant la coupe de cheveux de Lopez. Bah, c'est parce que l'avantage d'Alex Len, il est de l'autre côté du terrain, parce que maintenant il stretch un peu, donc tu es obligé de le. Enfin, il va sûrement jouer sur le périmètre et essayer de laisser la raquette libre, parce que l'objectif pour Washington ici, ça risque sûrement d'attirer Embiid hors de la raquette pour laisser la voie à Westbrook surtout et Bill quoi, en attaque. Parce qu'on parle de leur défense, mais en attaque aussi, il va falloir trouver des solutions au bout d'un moment. Simons, c'est du deep boy. Embiid, c'est peut-être pas du deep boy, mais on n'en est pas loin. Bon, il va falloir passer aussi, hein. Ah, moi je suis Philadelphie, je les attends dans la raquette. Je les laisse shooter à 3 points. Il n'y a pas un shooter. Enfin, si, j'exagère. Il y a Bertans. Il y a Bertans qui shoot correctement à 3 points. Désolé, quand tu vois les stats, mais Bill est à 34%, bon, quasi 35%. Westbrook est à 31% à 3 points. Chimura 32%. Il y en a aucun où tu peux te dire, putain, s'il a la main chaude ce soir, je vais prendre la sauce. Tu les laisses, leur force, c'est pas le 3 points. Si tu les pousses à jouer sur le 3 points, bah, en tout cas, en tant que Philadelphie, t'as déjà fait ton quart du travail en défense. Pop, tu vois une solution peut-être pour Washington en attaque? Ben, la solution, je pense qu'elle est évidente, hein. C'est Westbrook et Bill qui sont en réussite de loin et donc qui s'ouvrent un peu un chemin vers le cercle. Plus Bill que Westbrook d'ailleurs. Westbrook, c'est plus de l'énergie pure et du drive. Mais Bill, si son shoot commence à rentrer, c'est tout de suite compliqué à défendre, hein. C'est le deuxième meilleur score de la ligue cette année. Et donc ça repose exclusivement sur ça et sur l'adresse d'Embiid sur les mi-distances, à mon sens. Ouais, mais s'il y a que Bill qui a de l'adresse, bah ouais, tu vas te prendre 35 points sur le museau, mais c'est que 35 points. Si pendant ce temps-là, Simons met ses 15 points, Embiid met ses 25 points et Harris met ses 20 points, ça fait toujours moins côté Washington que côté Philly, hein. Après, est-ce qu'on peut se retrouver avec
avec un Washington plus en rythme, qui peut peut-être surprendre au game 1, Philadelphie derrière qui a peut-être un esprit encore un peu fragile chez les joueurs, hein, qui sont restés sur une déception l'an passé et eu un shoot écœurant de Kawhi il n'y a pas si longtemps non plus. Est-ce que, je sais pas, s'il y a un petit game 1 qui se fait surprendre, la série on peut peut-être la retourner au mental? Je les vois pas prendre le gamin. Après je pense pas trop non plus, mais peut-être que c'est une possibilité, voilà. Essayer de... Moi, un peu plus que vous. T'y crois plus? Ouais, un peu plus. Ouais, j'aime bien cette équipe. Je pense que elle a un plafond plutôt élevé. Que sur une série, si ça clique, ça peut être fort. Ah oui, non, ça y a pas de souci, mais pour moi, ils ont pas les uns. Je dis pas qu'ils peuvent pas prendre le premier match sur leur lancée, surtout si Bill est remis. Mais pour moi, au mieux, au vu de l'écart de talent entre les deux effectifs, au moins sur le front de courte, en tout cas, ça peut faire comme les Nets avant qu'ils signent Durant et Irving, où ça surprend au premier match. Ça se fait égaliser au deuxième, ça reprend le troisième match et après ça perd normalement comme ça devrait être. Je les sens pas. Ils auraient un vrai front de courte. Pourrait peut-être créer une surprise sur leur lancée, mais je vois pas ça aller plus loin que ça à titre personnel. Bah, on a essayé de faire à peu près le tour. On va passer au pronostic, hein, de cette série. Pop, je t'en prie, donne-nous ton pronostic pour ce Washington-Philadelphie. 4-3 Washington. Ah, on est dans la grosse cote là, attention. 4-3 Washington, l'upset 8 versus 1 quasi historique, quasiment jamais fait. Très bien, très bien. Doc, pour toi, ce sera? J'hésite entre le 4-0 ou le 4-1 Sixers. En fait, je sais pas s'ils vont être assez concentrés, on va dire. C'est encore une équipe qui a tendance à être suffisante par moment. Mais donc du coup, je vais partir plutôt sur le 4-1. Ok, 4-1 pour toi, Réa. Bon, même chose. Globalement, Philadelphie est au-dessus. Il y aura bien un match où Bill et Westbrook vont rentrer en mode beast et que ça va gagner, mais ça n'ira pas plus loin qu'un match. Et si c'est le premier match qui gagne, éventuellement un deuxième. Mais globalement, je pense que ça fera 4-1. Ok, et ben moi je vais partir sur un 4-2 pour Philadelphie. J'ai quelques petits doutes sur la situation mentale de ce premier tour pour l'équipe, parce qu'ils vont avoir besoin d'une bonne série pour se lancer, et ça peut prendre du temps, qu'un peu de suffisance. Et Westbrook, Bill, je trouve quand même que c'est très 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 fort en face. Ça pourrait prendre 2 matchs, voilà. 4-1, 4-2, mais je vais partir sur 4-2 plutôt. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Non. Non, pas moi. Non, c'est bon. Et bien voilà, donc on est sur 3 victoires de Philadelphie et Pop qui joue la grosse cote, hein. À force de dire des conneries, il y en a une qui va passer, hein, c'est ça. Voilà. J'ai plus confiance dans mon pari sur les Knicks. Ah, c'est quand même moins déconnant le pari sur l'X que Washington qui gagne 4-3 contre Philadelphie. Si on m'avait dit ça en début de saison, l'air de rien. Série, forcément, on n'a pas tort. Après, écoute, si ça passe, c'est champagne, hein. Voilà, tu pourras dire, je vous l'avais dit, je suis un devin. Ouais, si ça passe, c'est moi qui te fais une bouteille de champagne. Tu rejoindras D-Wade qui nous a dit que Washington gagnera 4-2. Vous faites bien la paire. Bien sûr. Vous faites bien la paire. Il a mis 4-2 carrément. Ah, il a mis 4-2 Washington, ouais, mais je sais pas s'il est sérieux ou pas, c'est trop difficile à dire. Écoute, on verra bien. Hein. Il y a des gens qui connaissent la NBA, voilà, c'est tout, c'est la vie. Ouais, c'est ça, on verra bien. Le premier match, c'est pour bientôt. Dites-nous les autres sur le forum, en commentaire, ce que vous pensez de cette série. Et on se retrouve dans 2 jours, un jour, pour la dernière série du premier tour, qui sera Utah contre soit Memphis, soit les Spurs, puisque à l'heure actuelle, nous n'avons pas le résultat sous les yeux. Voilà. Donc, bonne journée à tous et au revoir. Ouais. Au revoir.